Salut à tous, c'est Clément Troussard et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour apprendre le fameux salto arrière. Et oui, le salto arrière est une figure de base du parcours. Elle fait peur, mais elle n'est pas si compliquée que ça. Et dans cette vidéo, on va apprendre comment le faire sans avoir peur, comment éviter de se faire mal pendant qu'on le fait. Et plus mes conseils, voilà, ça fait 4 choses. Allez, c'est parti. Et oui, du coup, le salto arrière, il n'est pas si compliqué que ça en fait. Il faut juste savoir la bonne technique et ne pas avoir peur. D'abord, voici à quoi ressemble le salto arrière. Voici à quoi ressemble le salto arrière. Voici à quoi ressemble le salto arrière. Attends, au bout de 3 fois quand même. Hein. Donc pour le backflip, je vais vous expliquer le mouvement. Alors, vous allez partir en une position avec les pieds pas trop écartés. Genre, vous les mettez largeur d'épaule. Voilà, c'est ce que je fais souvent. Et donc vous allez fléchir un peu les jambes. Voilà. Parce que si vous êtes raide, vous ne pourrez pas sauter. Faut pas être con non plus en fait. Donc voilà. Donc après on va se servir de nos bras. Et oui, nos bras vont nous aider beaucoup. Ils vont nous aider à chercher la hauteur. Parce que là, plus on a de hauteur, plus notre backflip va être mieux. Parce que si on se met en arrière, on peut pas trop sauter, vous voyez, ce n'est pas une bonne idée. Donc on cherche la hauteur. Donc je ne suis pas comme ça, je suis droit. Voilà, je suis droit comme un. J'ai l'air con, mais c'est comme ça. Voilà. On fléchit les jambes, voilà. Et nos bras, on les met en arrière, surtout en arrière. Moi, c'est ce que je fais quand vous me regardez en train de faire mes backflips. Je les mets en arrière pour me donner beaucoup plus d'énergie en voyant en hauteur. Parce que quand je suis comme ça, je ramène mes bras et mes jambes, si vous regardez bien, elles suivent le mouvement des bras pour nous donner de la hauteur, comme d'habitude. Voilà. Donc, une fois qu'on a la hauteur, qu'est-ce qu'on fait? Et on est comme ça en l'air. Voilà. Et on va venir avec nos bras, on va venir chercher nos jambes et grouper le plus possible. C'est-à-dire on va s'y grouper, nos jambes vont commencer à venir et nos bras vont terminer le mouvement. Et puis là on va être en bout. Bien sûr, il ne faut pas toquer en chaise. Toquer en chaise, c'est comme ça. Mais quand on est comme ça, on tourne pas vite. Parce que plus on est petit, plus on tourne vite. Du coup, il faut être en boule. Je sais pas si vous me voyez, mais il faut être en boule. Donc voilà. Donc on est en boule, et puis on tourne en arrière, et puis on va le sol, et on dégroupe instinctivement. Voilà. Mais le plus important, c'est le décollage. C'est le plus important. Et être en boule le plus serré possible, vous allez tourner le plus vite possible. Et là, votre salto arrière, il sera très propre. Bon, pour le salto arrière, nous on a peur. Et comment on fait quand on a peur? Quand on a peur de se faire mal, et on va utiliser la méthode du progressif. Et oui, quand je dis méthode progressive, c'est qu'on va se jeter de plus en plus en arrière. Ça veut dire, on va commencer, je sais pas si vous me voyez, on va commencer à poser une main derrière nous et faire ça. Vous allez me dire, ça ressemble à rien Clément. Et je peux te dire, quand vous avez peur de faire un backflip, ça ressemble à quelque chose. Et voilà. Et donc vous voyez, vous faites de plus en plus progressif. Hop là. Voilà, et là ça ressemble à rien et vous jetez de plus en plus en arrière. Hop là. Et après vous allez commencer à faire un flip. Un flip c'est... Voilà. C'est à peu près ça. Voilà, de côté ça donne ça. Hop là. Voilà. Vous allez faire ça. Et au fur et à mesure vous allez faire, vous allez avoir l'habitude maintenant. Et puis après vous allez commencer à chercher la hauteur. Du coup, attends, je respire un peu. Et du coup, vous allez essayer un peu de grouper. Et du coup, vous allez soit atterrir comme ça, mais vous n'allez pas vous faire mal forcément. Hein. Du coup, ça pourra donner à peu près un truc comme ça. Et au fur et à mesure, vous allez réussir, vous allez commencer à essayer de grouper. Et puis à la fin, boum, vous allez le faire. Voilà. C'est pas si compliqué que ça en fait. Hein. Donc voilà, il faut y aller surtout progressif. C'est-à-dire aller de plus en plus en arrière. Enfin, faites des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, ça ressemble à rien, mais après vous allez commencer à le faire. Ça va venir tout seul, voilà. Et je vois la question venir. Est-ce qu'il y a besoin d'être un pro de la musculation, de sauter super haut, de trucs comme ça? Non, c'est pas la peine. Le salto arrière, c'est 25% physique, 50% mental. Parce que le mental, ça fait beaucoup partie. Et puis 25% d'habitude, voilà, c'est hyper fin. Après, je vais vous donner quelques conseils pour l'apprendre.
Il faut la détermination. Personnellement, je l'ai appris en 3 semaines. Et puis, genre, vous voyez, je l'ai pas parfaitement, mais genre, il faut s'entraîner, avoir la motivation. Il faut beaucoup être motivé. C'est le plus important. Et puis, genre, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de savoir faire un flip parfait. Regardez mon flip de tout à l'heure, alors, tout le monde a un gymnase, il va dire, c'est quoi cette mocheté? C'est totalement dégueulasse, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de savoir faire un beau flip, mais genre, le plus important, c'est d'entraîner votre cerveau. C'est grâce à lui que vous allez réussir votre backflip. C'est grâce à lui que vous allez réussir à faire n'importe quel trick et à débloquer plein de trucs super cool dans la vie. Voilà. Donc, pour le salto arrière, je vais résumer. Il faut bien plier les genoux pour sauter. On ramène les bras en l'air, on met en l'air. On groupe le plus possible. Il faut être le plus droit. Et puis on dégroupe automatiquement. Et puis pour le débloquer, il faut y aller progressivement. Voilà. C'est le conseil que je peux vous donner. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, moi j'adore vous apprendre des trucs comme ça. On a dépassé la barre des 40 abonnés. Vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme. 40 personnes qui me suivent, un gars comme moi, je trouve ça super génial. Et mettez un pouce bleu pour ce tuto. Et puis abonnez-vous. Hein. Et écoutez, je vous remercie beaucoup pour les 40 abonnés. Et puis si ce genre de tuto vous plaît et si vous voulez d'autres tutos, donnez-les-moi dans la chaîne. Dans les commentaires, pardon, excusez-moi, je commence à fatiguer. Et puis voilà, je vous remercie infiniment et surtout abonnez-vous. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi en tout cas, il a été génial. Vous me demandez pourquoi qu'est-ce que je fous dans cette cabane? Mais c'est que dehors il y a du vent, vous n'allez pas m'entendre. Voilà, donc si ces tutos vous plaît, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Car c'est pour me soutenir et pour que je progresse, voilà. Et pour le salto arrière, voilà, c'est bon, c'est la fin du tuto. J'espère qu'il vous sera utile, j'espère que vous allez le réussir sans vous faire mal. Et puis le faire partout. Et puis c'est super pour faire un salto arrière. Et du coup, voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est d'avoir de la motivation et de la détermination. Allez, salut!